Coucou les amis. Je suis pas payé lui. Sur ma chaîne Nature & Co. 93e jour de marche. Et nous sommes le jeudi 5 juin, je crois, 4 juin. Je sais plus. 2025. Regardez sur le calendrier. Pas le courage d'aller voir. Par contre, j'ai regardé la météo. Alors ça va pas être triste aujourd'hui. Écoutez bien. Il prévoit de la pluie à partir de 13 h. Et ça pendant 24 heures sans arrêter. Pas une petite pluie. Je sais pas comment je vais faire pour traverser ça. Du coup, j'ai pas le courage de bouger. Je crois que je vais rester ici jusqu'au matin. Non, c'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou. Bon. On verra bien. Bon, allez, je fais mon café. Puis après, ben, je démarre. À tout à l'heure. Ma bonbonne a rendu l'âme, ça y est, elle est vide. Donc maintenant, j'ai repris la petite. C'est là maintenant que les galères vont commencer. Je me mets en route. 10h30. Alors, en réponse au commentaire de Kéfir Ananas, que je remercie beaucoup pour son petit conseil, je le savais déjà. Ça fait 600 km que je marche quand même. Et je pense que si je n'avais pas serré la ceinture en premier, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, merci quand même du conseil. Allez, on se met en route, c'est parti. Donc là, je vais au magasin bio, et puis après, bon, on y va quoi. Bah écoutez, c'est incroyable ce qui m'arrive. Mes pneus étaient complètement usés, jusqu'à la corde. Bon, j'aurais pu faire encore 50 km, hein, mais j'aurais été coincé. Et figurez-vous que je passe, incroyable, juste devant un réparateur de vélo. Je passe devant ce chemin. Il était débordé, mais comme il a bon cœur, eh ben, il a accepté de réparer pour moi. Il a pris sur son temps. Voilà quoi. Et du coup, j'ai payé 40 €. Ce qui est pas, c'était pas le moment, mais de toute façon, voilà, j'ai pas trop le choix. Donc, et voilà, donc je suis parti avec 2 pneus neufs. En plus de ça, j'avais une crevaison sur le pied, sur le pneu droit, enfin sur la roue droite, une fois de plus. Donc j'ai réparé, en même temps que lui réparait mon pneu. Il m'a limé l'endroit qui faisait, merci beaucoup, qui me faisait crever, voilà. Donc voilà, a priori maintenant c'est réparé, bon 40 €, tant pis. Et du coup, bah, je me suis arrêté. Il y a un petit restaurant vietnamien ici dans le coin, bah, du coup je me suis arrêté. Et voilà, donc je vais déguster un boboon. Je vais me régaler. Bon, 14,50 €, une vingtaine d'euros avec la bière. Mais bon, de pioche après. Faudra m'aider, hein, j'ai besoin de vous. Hein. C'est un truc de fou. J'aurais pu manger dehors, hein, mais comme ils annoncent de la pluie toute l'après-midi, il suffit que je m'installe pour qu'ils se mettent à pleuvoir. Et manger dehors sous la pluie, c'est pas top. Hein. Au moins là, s'il pleut, je suis à l'intérieur. Je suis à l'abri. Après, s'il pleut, bon, je marche. J'ai sorti mes guêtres. Mon poncho est prêt. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à. Donc d'abord manger. Regardez la bière que je me suis pris. Alors voilà, la petite bière Saigon qui va bien, elle est délicieuse. Hein. Elle a un petit goût de bière comme ma grand-mère faisait quand j'étais petit. Je sais plus, enfin moi, c'est une bière pratiquement pas alcoolisée. Bon là elle est bien, mais voilà, je sais pas, j'aime bien. Et puis voilà, avec des raviolis, tout va bien. Je vais me régaler. Et voici le boboon. C'est un plat typique vietnamien. J'ai déjà mangé, je connais. Allez, bon appétit. C'est complètement dingue ce qui m'arrive encore une fois, mais je vous raconterai ça ce soir, parce que là il pleut du feu de Dieu, il y a avant du tonnerre. Ah, bref, je vais quand même vous montrer l'église Saint-Hilaire et on va aller visiter, au moins on sera à l'abri. Et je vais en profiter pour donner à manger aux chiens. Donc voici l'église Saint-Hilaire et j'espère qu'on pourra la visiter, au moins on sera à l'abri. C'est infernal ce qui se passe. Un nouveau plan de l'église.
Et elle est à visiter. La porte est ouverte. De plus en plus de symboles de Saint-Jacques. En voilà encore un. Alors je suis à l'église Saint-Hilaire et comme c'était prévu, elle est ouverte. Donc j'organise la visite. Donc voici l'entrée. Apparemment elle est très simple. Très très simple. Il n'y a pas de tableau. Juste quelques petites gravures. Il y a quelques vitraux que je ferai après. Donc apparemment c'est les chapitres de la vie de Jésus. Hein. Mais de façon artisanale, c'est très très joli. Voilà. Il y a quand même quelques statues. Ça est original. Hein. C'est Jésus et Marie-Madeleine, non? Attendez, il y a une affiche. En fait, c'est la Dormition. C'est la Vierge accueillie par son Fils dans le royaume des cieux. Moi, j'aurais plutôt cru Jésus sur son lit de mort, mais bon. Donc voilà. Alors, il y a une petite prière que je vais vous lire. Alors. Salut, Reine des cieux, salut, Reine des anges, salut, source féconde, salut, porte du ciel. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Moi, je rajoute Amen. Voilà. Trop bien. Hein. Alors, le vitrail qu'il y a au-dessus. Un joli vitrail. Encore un. C'est Saint-Martin. Là, c'est Saint-Anna, Saint-Joseph, Saint-Paul. C'est le premier vitrail que je vois sur Saint-Paul. Il est beau. La Vierge et l'Enfant, peut-être. Il y a une prière que je vous lis également. Hein. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'au dernier jour. Et daignez-nous recourir à l'heure de notre daignez-nous nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Elle est belle celle-là. J'ai envie d'aller dire Sophie. Exactement. Surtout quand il dit priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'au dernier jour. Voilà. Le Seigneur vous accompagne, Sophie. N'ayez crainte. Regardez-moi si c'est beau ça. Waouh, magnifique. S'il y a le calice dedans, ben c'est beau. Hein. Saint-Pétrus, Saint-Hilaire, ou Saint-Hilaire? Saint-Hilaire plutôt. Sainte-Joanne, je ne connais pas. Ici Saint-Matthieu, Saint-Justin, Sainte-Lucia et la Vierge Marie. Encore une prière. Ah, j'ai déjà vu celle-là. Je ne sais pas prier, je ne sais que dire. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, la lumière que j'offre est un peu de mon bien, un peu de mon temps, un peu de moi-même, que je laisse devant le Seigneur, devant la Sainte Vierge, devant un saint. Cette lumière qui brille symbolise ma prière que je continue tout en m'en allant. Donc à tous les coups, c'est quand on mouille un cierge. Ouais, les cierges sont là, mais je sais plus un mot. Ah, ça c'est le cœur. Le cœur est un lieu sacré. Merci de le respecter et de le contourner pour la visite. Ah ouais, effectivement. Waouh, j'ai jamais vu un cœur comme ça. Ah ouais, puis avec l'autel et tout. Apparemment, c'est du marbre. Waouh. Oh la vache. Regardez. Le pupitre. Vous avez la croix. Saint Bénédicte. Encore la Vierge Marie. Et les vitraux au-dessus. Sainte Magdalena. On continue avec les
des images de la vie du Christ. C'est original, je trouve. Hein. C'est difficile à interpréter. On voit bien, c'est Jésus qui porte sa croix. Je ne vois pas qui c'est. C'est caché par la barre. Voilà, moi j'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. À propos de pluie, regardez qu'il y a plu pendant que j'étais en train de visiter l'église et j'ai laissé le chat ouvert. Génial. Bon. Maintenant je donne à manger au chien. Enfin pipi, je donne à manger au chien. Bon, Marie-Noël. J'ai profité que mon repas est en train de refroidir, il est trop chaud. Pour relire ton commentaire, qui est très très riche, j'adore tes commentaires, sont vraiment puissants et riches. Du coup j'ai dû prendre des notes pour ne rien oublier. Alors, pourquoi je ne mange pas des lentilles et des haricots blancs? Bah tout simplement parce que je ne digère pas. Les haricots blancs ça me fait péter. Hein, on sait tous bien que les faillots ça fait péter. Donc moi ça me crée des flatulences. J'en mange, attention, hein, ça m'arrive même des lentilles, j'en mange. Hein. Et les lentilles je les digère pas. Donc voilà, tout simplement. C'est dommage, hein. Il y a beaucoup de choses que je peux pas manger, tu sais. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, faut pas confondre religion et spiritualité. Tu marques, si on a l'étincelle divine, pourquoi a-t-on besoin de la religion pour nous élever? Faut pas confondre religion et spiritualité. Quand tu marques que le christianisme t'enferme, effectivement, le christianisme est un. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas. Que j'ai pris dans le christianisme que ce qui m'intéressait. Le reste, j'ai rejeté. J'ai un esprit rebelle, hein. On ne me la refait pas. Donc, tu as raison, le christianisme est un enfermement sur certains points. Surtout le catholicisme. Voilà. Mais, parce que dans le christianisme, il y a deux formes de christianisme. Hein. Il y a le catholicisme et le protestantisme. Les protestants sont beaucoup plus libres, par exemple. Ils peuvent faire des enfants. Ils peuvent faire l'amour. Alors pourquoi? Alors, donc ça c'est une chose. La religion n'est pas la responsabilité. Donc moi je dirais plutôt pourquoi a-t-on besoin de spiritualité pour nous élever? Cette étincelle divine, c'est un peu comme une bougie. Vous voyez? Une bougie quand elle arrive à la fin, c'est une toute petite flamme. Mais elle n'est pas éteinte pour autant. Et bien c'est ça votre étincelle divine, c'est une toute petite flamme. Même si vous ne faites rien, cette petite flamme existe encore. Et elle demande qu'une chose, c'est de se rallumer. Donc, en méditant. Méditer, méditer, méditer. C'est le meilleur moyen pour augmenter cette étincelle divine. Et vous aurez un contact avec Dieu direct. Voilà, sans ascenseur. Bon, voilà. Ce ne sera pas forcément immédiat, mais si vous méditez tous les jours, 5 minutes par jour. Dites pas que vous n'avez pas 5 minutes dans votre vie, dans votre journée. 5 minutes par jour. Après, il y a 10 000 formes de méditation. Trouvez celle qui vous intéresse. Il y a la pleine conscience, il y a la visualisation, il y en a plein. Donc, vous trouvez celle qui vous convient. Une fois que vous l'avez trouvée, 5 minutes par jour. Voilà, c'est simple. Et après, qu'est-ce que vous mettez? Oui. Tu ne trouves pas le réconfort dans le christianisme. Les gens qui trouvent le réconfort dans le christianisme, c'est les gens qui sont justement plongés dans la religion. Ils sont tellement imbibés de ça que le fait de lire la Bible, ça peut les réconforter. C'est possible. Je suis d'accord, mais pas moi. Moi, j'ai beau lire la Bible 10 000 fois, c'est pas ça qui va me réconforter. Par contre, ce qui va me réconforter, c'est avoir conscience, surtout depuis que je fais le chemin de Saint-Jacques, que cette conscience divine veille sur nous. Donc, il n'y a pas de raison que les problèmes ne s'arrangent pas. C'est quand vous n'avez pas la foi et que vous manquez de confiance en vous que les problèmes ne s'arrangent pas. Oui, ils s'arrangent, mais ça vous le sachiez. Il faut rester humble, on ne sait pas ce que le divin a prévu pour nous.
Donc, mais le réconfort, vous pouvez le trouver en vous-même. Parce que le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur puisqu'il n'existe pas. Seul compte l'instant présent. Et l'instant présent, vous pouvez le trouver dans la méditation. Voilà. Alors au début, ça va être très fugace. Ça va durer quelques secondes. Même pas. Un dizaine de secondes. Mais pendant ce dizaine de secondes, qu'est-ce que vous sentez bien? Vous vous sentez aligné. Voilà. Et après, à force de méditer, bah, après ça fera 10 secondes. C'est rarement plus. Hein. À part ceux qui ont vécu une expérience d'éveil, comme mon prof de Qigong. Mais sinon, voilà, c'est plutôt rare. Donc voilà. Bon après, les autres questions, c'était quoi? On va faire un moment. Ah oui, tu dis que tu fais appel à Dieu, que dans le besoin. Et autrement, tu l'oublies. Mais ça, c'est la plupart des gens. Personnellement, je faisais comme toi. J'étais comme tout le monde. Hein. La seule différence, c'est que maintenant, j'avais des messages. Donc j'étais persuadé que mes anges étaient avec moi. Bah, au début, je croyais que c'était mes anges. J'appelais mes anges, ce qu'on appelle les êtres ascensionnés. J'avais bien conscience qu'il y avait des archanges, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je n'avais pas spécialement de religion. Moi, c'était le bouddhisme, quoi, on va dire. Mais là, maintenant, je fais appel à eux dans le besoin. Que dans le besoin. Parce qu'ils sont là pour ça. La seule différence, c'est que il faut croire en eux. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'il faut croire au divin. Il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez demander n'importe quoi. Il n'est pas dit que vous l'ayez. Mais vous pouvez demander n'importe quoi. C'est pas le fait de prier. Ça, c'est les conneries des prêtres du christianisme, justement. Ça, c'est des conneries. Là-haut, ils s'en foutent. Que vous priez ou pas, ils s'en foutent. La seule différence, c'est que quand vous priez, quand vous faites une prière qui a été récitée pendant des siècles et des siècles, comme les mantras, ça crée une empreinte énergétique très puissante. Et quand vous récitez « Je vous salue Marie » ou « Le Dieu notre Père », j'ai enlevé ma bande de gaz, d'ailleurs la toile elle va se craquer. Quand vous récitez le « Je vous salue Marie » ou Dieu notre Père, l'empreinte énergétique est tellement puissante que ça peut avoir un impact. Mais vous pouvez tout aussi bien, moi je le récite rarement hein, dans mes vidéos. Vous voyez, d'ailleurs il faudra. Ah oui, c'est vrai, il faut que je récite là. Je ne l'ai pas faite hier, je l'ai pas faite aujourd'hui. Je vais la réciter après, tiens. Donc je récite pas plus que ça, quoi. Il faut... Le secret, c'est qu'il faut avoir la foi, une foi absolue. Et ça, pour l'avoir testé, elle n'est pas venue comme ça, hein, c'est ce chemin que j'ai découvert. Avoir une foi absolue, lâcher prise totale, advienne que pourra. Et puis avoir confiance, quoi. C'est pas facile. Hein. Je peux vous dire, c'est pas facile. Il m'en a fallu des preuves de leur présence pour que j'accepte enfin de lâcher prise. Donc voilà, quoi. Et même encore maintenant, ça me met parfois difficile. Voilà, bah écoute, je pense avoir fait le tour. Dis-moi si... Oui, aussi, pas de chichi, hein. Tu leur parles comme si c'était ton frère ou ta soeur ou ton père ou... Voilà quoi. L'intention pour l'action, n'oubliez pas. Donc à partir du moment où c'est fait avec le cœur, tu pourras dire Dieu là, tu pourrais me... Voilà, on s'en fout. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. Allez, je vous laisse. Je profite que mon repas est toujours trop chaud pour vous lire la prière à la Vierge Marie.
Donc si je ne m'abuse, c'est la 4e, je crois. Ouais, c'est ça, 4e. C'est le... Alors, désolé pour la prononciation, je ne connais pas le latin, donc je le devine. C'est Subtum Praesidium. Sous l'abri de ta miséricorde. Donc c'est l'explication. Sous l'abri de ta miséricorde, en français, est la plus ancienne prière catholique adressée à la Vierge Marie. Elle a été découverte en grec sur un papyrus égyptien du IIIe siècle. Cette prière est une invocation collective à la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu, pour gagner son intercession dans les moments difficiles. Donc, je vous fais grâce de la traduction en latin. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Non, il n'y a pas de suite. Donc moi je dis Amen. Voilà. Elle est très courte, mais elle est puissante, je trouve. Hein. Donc ben, comme d'habitude, hein, écoutez-la, réécoutez-la. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Il est 8h moins 10 et je suis enfin installé. Mon repas est en train de cuire. Donc ce sera carottes amarantes et boudin rouge à la bière. Ça va être bon. C'est une préparation artisanale, donc on va voir. On verra bien ce que ça donne. Je suis naze encore une fois. Truc de fou. Alors d'abord il a plu toute l'après-midi. Il pleut encore maintenant. J'ai planté ma tente sous la pluie et j'ai réussi. Je suis assez content de moi. Et puis bah, il continue à pleuvoir. Il fait un vent de fou. Je suis en train de me préparer à manger dans l'abside. Il y a eu un vent de folie. Et en fait ma toile extérieure a failli toucher le gaz en fait. Donc vous imaginez un peu les dégâts. Donc je suis en train de surveiller du coup. Il y a un vent de fou. Pourtant j'ai bien mis toutes les sardines qu'il fallait. Hein. Enfin bref. Mais truc de fou. Depuis ce matin. Alors si ce matin ça commençait bien. Un beau petit dénivelé, tout tranquille. Voilà. Et puis donc j'étais chercher. J'étais au magasin bio chercher ma livraison. Là il était 11h. À peine arrivé au magasin bio, il commence à pleuvoir légèrement. Alors qu'ils avaient prévu la pluie à partir de 13h. Hein. Donc ben, j'ai vite rangé mes affaires. Et au magasin bio, il y a un gars qui m'a dit que mes pneus étaient bien usés. À la corde en fait, comme on dit. Donc potentiellement ils étaient prêts à... Ben, j'aurais pu avoir une crevaison plus facilement quoi. Et comme par hasard, sur le chemin de Compostelle, je croise un réparateur de vélo. Truc de fou. Donc, je suis allé le voir, bien gentiment, je lui ai dit que je faisais le chemin de Compostelle, etc. Un monsieur adorable. On a les mêmes points de vue, il en a marre de la société de merde qu'on vit. Voilà. Il sent bien qu'on nous prend pour des moutons, enfin voilà. Bref. C'est Dominique, c'est Papy Domi, à part que lui est beaucoup plus jeune, mais on va dire que c'est Dominique voilà, en replay. Bon, mis à part peut-être pas la spiritualité, mais le reste, voilà. Contre le gouvernement et tout le bazar. Comme dirait l'autre, on ne la lui refait pas. Hein. Bon, on lui fait pas l'envers. Voilà. Bon, et donc, il m'a remplacé mes 2 pneus. Donc j'ai 2 pneus neufs. Et en fait j'avais un pneu crevé. Alors le pneu droit, eh oui, encore une fois. Donc mais là je pense que c'est parce que là vraiment le pneu était vraiment usé. Là pour le coup c'est une vraie crevaison. Donc il m'a changé les pneus. Et puis donc on a bien sûr, il m'a fait le café, tout, enfin, vraiment très sympathique. J'en ai eu pour 40 € d'ailleurs, encore des frais supplémentaires. Et comment dire, j'avais posé ma veste sur un porte-manteau. En fait, il y a une cave, donc il m'a fait descendre le chariot parce qu'il fallait que je le vide pour pouvoir enlever les roues. Donc il m'a fait descendre sur un atelier plutôt petit dans la cave, comme ça je pouvais déballer mes affaires à mon aise quoi. Et il y avait un porte-manteau.
Donc j'ai laissé mon blouson sur le porte-manteau. Je joue dans le 1000. Ah oui, c'est vrai, il n'accepte pas la carte bleue. Du coup, je l'ai plus en liquide. Plus de liquide. Donc il dit, bah ça fait rien, je vous accompagne, comme lui il va aller manger en centre-ville, je vous accompagne jusqu'à la banque, vous tirez votre argent et puis voilà, vous réglez et puis après on se quitte. Donc on fait comme ça, seulement il faisait beau. Il s'était arrêté de pleuvoir. Donc je suis parti avec ma veste dans les mérinos et j'ai laissé mon blouson chez lui. Donc on va au distributeur, je tire l'argent, je le paye. Puis après je vais au restaurant vietnamien pour lequel j'ai filmé. En sortant, il commence à pleuvoir. Bien, je vais mettre mon blouson. Ah merde, mon blouson, grosse panique. J'ai ah, ouais, je me suis souvenu que je l'avais laissé chez lui. Donc je l'ai appelé, ça n'a pas répondu. Et quelqu'un m'a dit qu'il ouvrait à 15 h. Donc je suis retourné chez lui, on est arrivé en même temps. Il me dit vous m'attendiez, il m'a dit j'ai oublié mon blouson chez vous. Donc il regarde mes roues, et ben mon pneu droit était à nouveau dégonflé. Et donc je lui ai expliqué, je dis donc c'est lui qui l'a gonflé. Hein. J'ai dit à mon avis vous l'avez gonflé trop fort. Et comme d'habitude, voilà. Donc il n'y avait pas l'air content. Mais c'est la vérité. Hein. Donc il était bien embêté pour moi. En fait, à cause de moi, il a perdu sa journée, vraiment. Hein. Il n'a pas pu travailler sur ce qu'il devait faire. Quoi. Donc comme il vient de s'installer, il ne gagne pas énormément. Quoi. Donc bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté. Comme je vous ai fait perdre votre temps, alors je lui ai déjà offert mon sachet de noix, que j'arrive pas à finir. Donc il va les offrir à quelqu'un parce que lui il peut en avoir autant qu'il en veut, donc voilà. Mais il a pour me faire plaisir. Et puis je lui ai acheté une chambre à air. Comme ça j'ai une chambre à air neuve. Et ça une de plus. Comme ça si jamais je crève, bon voilà, j'aurais plus qu'à la changer quoi. Et après quand je revendrai le chariot d'occasion, je mettrai 8 chariots en supplément, 8 chambres à air gratuites à réparer. Ah voilà, truc de fou. Et puis après, quand je suis sorti de là, bah, il a pas arrêté de pleuvoir. Mon chariot est complètement dérilé, là, il est démantibulé. Là, le système il tient. On se demande comment il tient. Faut que je resserre tout. Pourtant j'avais serré avant de partir. Hein. Et je sais pas, mon chariot qui se démonte, voilà. Truc de fou. Et j'en avais tellement marre. J'ai dit au divin, premier spot que vous me trouvez, il était 5h30, non 6h, premier spot que vous me trouvez, je m'installe. Et voilà, donc là je suis là, sur la paille, avec un vent de folie. J'ai monté ma tente sous la pluie, pour la première fois, et ça a marché. J'ai dû faire vite, hein, parce que si la toile intérieure est mouillée, donc le sol était mouillé, forcément, puisque ce matin j'ai mis, parce que c'est une tente, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué, c'est une tente dans laquelle vous mettez la toile extérieure à l'intérieur pour la plier. Elle est tellement légère que si vous ne faites pas ça, vous n'y arrivez pas. Et bien sûr, quand la toile est mouillée, bah, vous mouillez votre sol. Côté habitable, hein, pas côté terre. Donc ce matin, enfin non, cet après-midi, quand je l'ai déplié, mon sol était mouillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour éviter que la pluie vienne du dessus, je l'ai d'abord monté, j'avais pas le choix, et après j'ai vite mis la toile extérieure. Et une fois que c'était à l'abri, j'ai passé un coup de serpillière sur le sol. Bon, c'est encore un peu mouillé, mais bon, j'ai vu pire avec l'autre tente, hein, donc c'est pas un souci. Et voilà quoi, donc maintenant je suis installé, et je suis en train de me préparer à manger. Et je suis naze. Naze de chez naze, parce que le pancho, à cause de mon système, ne se met pas bien. Attendez, excusez-moi, j'ai des bloops dans le... Voilà. Le système, à cause de mon attelage, le pancho ne se met pas bien. Et je suis vraiment pas confortable, quoi. Donc, quand il pleut pas, bah, tout va bien, mais dès qu'il pleut, c'est galère. Donc voilà. Dès que je veux régler quelque chose, bah, je peux pas à cause du pancho. Voilà, je suis bien fatigué. J'ai mangé un melon. Ah, j'ai mangé mon premier melon depuis... Même chez moi, je n'achète pas, c'est trop cher. Là, j'en avais trop envie, il me faisait envie, il était mûr et tout. Là, je me suis régalé. Je l'ai mangé entier, hein, j'ai pas le choix. Donc voilà, je suis bien régalé.
Et là maintenant ça va être amarante, carotte et moulin noir à la bière. C'est trop bon. Bon voilà. Bah écoutez, je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai encore fait le montage. Et il est déjà 8h, 8h15 même je dirais maintenant. Voilà, j'essaie de ne pas me coucher trop tard. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir parce que il fait un vent de folie. Il pleut, il pleut, il pleut. Ils annoncent de la pluie toute la nuit. Donc ça va être un peu compliqué. On va voir. On verra bien. Et voilà quoi. Bon allez, je vous laisse. Je me permets de vous rappeler que mon compte Tipeee est toujours actif sur le mois de juin. On vient de commencer. Vous avez le temps, mais voilà, pensez-y. Vous m'aideriez beaucoup. Et voilà quoi. Donc je mettrai le lien en description comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous dis à demain. Salut!